Une question qui revient assez souvent sur les suites au bac, pour ceux qui sont en terminale spécialité maths, est celle-ci. On nous donne une suite et qui a cette tête-là en fait. A est différent de 1 et B est différent de 0. Par exemple, on aurait pu faire ceci. Et on nous dit, par exemple, A aurait été égal à 1 demi et B aurait été égal à 2. Vous voyez, c'est la forme de la suite qui compte, on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Dans l'exercice, on vous donne un indice. On vous dit, on pose Vn égale Un moins K. K est une valeur qui est donnée dans l'énoncé. Et on vous demande de démontrer que Vn est une suite géométrique. En réalité, on s'est arrangé pour que K ait certaines propriétés. Donc, vous imaginez, hein, ça pourrait être moins 15, moins 12, plus 13. Donc dans ce cas-là, ce serait moins moins, mais bon, peu importe. C'est l'esprit de l'exercice qui compte. Deuxième chose que l'on suppose dans ce genre d'exercice, c'est que pour tout n, Vn est différent de 0. C'est supposé dans l'exercice, ou vous pouvez le supposer si ce n'est pas le cas, mais clairement, ça sera le cas. Autrement dit, on dit que la suite ne s'annule jamais. Et pour pouvoir prouver que la suite est géométrique, on va devoir faire ceci. Montrer que Vn plus 1 divisé par Vn est égal à un certain nombre, qui va être en fait petit a, pour tout n, appartenant à un grand N, donc pour tout entier naturel n. Le a, justement, en question, bah, c'est le a que l'on peut remarquer au début de l'exercice. C'est-à-dire ici, c'est le même a qu'on va avoir en fin de calcul. Et les étapes du calcul sont toujours les mêmes. Étant donné qu'on a supposé que Vn était égal à Un moins K, un certain nombre, K est un nombre réel qui est donné dans l'exercice, étant donné que la formule est vraie pour tout n, elle est aussi vraie pour n plus 1. Je peux substituer dans la formule n par n plus 1. Et ça va me donner Vn plus 1 égale Un plus 1 moins K. Ceci va nous permettre de calculer le numérateur de notre fraction. Vn plus 1 divisé par Vn est égal à Un plus 1 moins K, le tout divisé par Un moins K, en utilisant la formule qui a été donnée dans l'énoncé. De plus, dans l'énoncé, on avait Un plus 1 qui était égal à A fois Un plus B. Ce qui fait que je peux substituer cette partie-là
à celle-ci. Ainsi, nous obtenons A fois UN plus B moins K divisé par UN moins K. Ici, on utilise une astuce, on factorise par A parce qu'on sait qu'à la fin du calcul, on doit obtenir A. Et voilà ce que ça donne en factorisation. Le numérateur, ça va être UN plus B moins K, donc B moins K, le tout sur A. Vous pouvez calculer cette valeur, il y a quelque chose qui se passe tout le temps. Car on s'est arrangé justement pour que cette valeur-là soit égale à moins K. C'est une astuce et ouvertement, c'est donné dans l'énoncé. C'est pas à vous de trouver cette valeur. Vn plus 1 sur Vn égale à, parenthèse, donc A facteur de UN moins K, et on obtient UN moins K au dénominateur. Cette fois-ci, si c'est une multiplication, on peut simplifier. Il ne reste plus qu'à. Ça sera toujours cette série d'astuces qu'il faudra utiliser. En général, l'exercice se poursuit, on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Mais à ce moment-là, vous savez que Vn est géométrique. Car pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 égale A fois Vn. Ainsi, Vn est égal à V0 fois A puissance n. Pour calculer V0, on se sert du fait que V0 est égal à U0 moins K, car Vn est égal à Un moins K pour tout n appartenant à n, donc y compris pour 0. Finalement, on vous demandera d'exprimer Un en fonction de n, comme Vn égale Un moins K, il suffit juste d'écrire que Un moins K est égal à Vn, et donc que Un est égal à Vn plus K. Vn en fonction de n, je l'ai déjà, et par conséquent, Un sera égal à V0 fois A puissance n plus K. En général, on enchaîne sur une question, calculer la limite ou en déduire la limite de Un. C'est-à-dire la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Un. Dans l'exercice, on s'est souvent arrangé pour que A appartienne à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Et dans ce cas-là, il suffit de remplacer et de calculer.
Or, vous êtes censé savoir que la limite de a puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 0 si a appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc, la limite de un, ça va être v0 fois 0 plus k. Autrement dit, k, puisque v0 fois 0, ça va faire 0. Et 0 étant un nombre fini. Juste pour la remarque, limite de a puissance n est dépendant de la valeur de a, et il y a un certain nombre de choses à savoir. Si a appartient à l'intervalle moins 1, 1, cette limite est égale à 0. Je vais juste mettre égale 0. Je vais lui donner un petit nom, L. 2, si a égale 1, L égale 1. 3, si a est strictement supérieur à 1, L est égal à plus l'infini. 4, si a est inférieur ou égal à moins 1, il n'y a pas de limite. Et donc ça permet d'étudier toutes les suites de ce type-là, c'est-à-dire toutes les suites qui sont de la forme un plus 1, a fois un plus b, et c'est sous-entendu a est différent de 1, b est différent de 0.